Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau numéro de Hit Story. On l'a tous fredonné, on l'a chanté et on a dansé dessus. On les a rarement revus depuis, mais Outkast a créé l'un des morceaux les plus cultes de l'histoire du hip-hop, et c'était déjà il y a plus de 10 ans. Eya, avec son clip déjanté et son interprétation parfaite, signée André 3000, à la composition également, a été classé par Rolling Stones 182e sur les 500 plus grandes chansons de l'histoire. Vous êtes prêts? On retrace son parcours. Le duo Outkast a toujours été en marge du bling-bling du hip-hop. Ce groupe composé de deux mutants, donc André 3000 et Big Boy, redessine les frontières du genre avec ses scratchs innovants et son audace artistique. Ils ont toujours expérimenté de nouvelles sonorités de la funk, de la soul, du rock et du jazz. Longtemps confiné à un cercle de connaisseurs, Outkast s'est hissé au rang de groupe mondial grâce à son leader, André 3000, et ses 20 millions d'albums vendus. Leur premier album, Southern Play Holistic Cadillac Music, au titre difficile à prononcer, dénonce le statut des Afro-Américains. Le deuxième, Atliens, révolutionne le hip-hop avec des lignes de basse lancinantes et des scratchs encore jamais entendus. Speakerbox The Love Below est le cinquième album studio d'Outkast. Il sort le 23 septembre 2003. Il s'agit d'un double album comprenant un album solo de chacun des membres du groupe. Speakerbox est celui de Big Boy et il propose des sonorités hip-hop. The Love Below est celui d'André 3000 et il est réalisé dans un style plutôt funk soul avec la fantaisie qui fait tout le sel du duo. Le morceau très funky Eya en est l'un des extraits. Avec son rythme entraînant et addictif, Eya conquiert les charts et tire l'album vers le haut, lui faisant glaner une foule de récompenses. Ce dernier succès est sans doute le plus massif avec Mrs. Jackson. Le clip reste marqué du sceau de la séparation imminente du groupe. On y voit Big Boy en manager pressé, donnant l'ordre à André 3000 et ses 7 avatars de monter sur scène dans une parodie jouissive des Beatles lors de leur première au Ed Sullivan Show. À lui les fans transis et hystériques, quand Big Boy est relégué hors caméra dans l'ombre. Pour l'anecdote, la centaine de figurantes présentes dans le public n'ont pas toutes simulé leur hystérie. Celles-ci n'étaient pas insensibles au charme d'André 3000 et ayant eu beaucoup de mal à quitter le plateau bien après la fin du tournage. Bien évidemment, comme toute chanson culte, Eya a eu droit à son lot de reprises. La plus réussie, bien entendu, reste celle du groupe Obadiah Parker, avec une version acoustique qui surpasserait presque l'original.